Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va plonger au cœur d'un incident qui a fait trembler les relations algéro-françaises et qui continue de faire couler beaucoup d'encre. Le 1er décembre 2025, l'armée algérienne annonce officiellement avoir intercepté un avion militaire français qui survolait son espace aérien sans autorisation. Pas un avion de ligne, pas un drone de loisirs, non, un Transal CL-160 de l'armée de l'air et de l'espace française, en pleine mission, avec un indicatif d'appel qui ne correspond à aucun plan de vol déclaré. Préparez-vous, parce que ce que vous allez entendre est documenté, sourcé, et pourtant ça ressemble à un scénario de film d'espionnage. Tout commence dans la nuit du 30 novembre au 1er décembre. Un radar de défense aérienne algérien basé à Tindouf détecte une cible qui entre dans l'espace aérien national par le sud-ouest, venant du Maroc. L'avion vole à basse altitude, environ 4000 pieds, tous ses transpondeurs éteints, sans aucun signal ADSB, sans aucun contact radio avec les contrôleurs civils ou militaires. En clair, il vole en mode furtif, comme s'il ne voulait surtout pas être vu. Les Algériens mettent immédiatement 2 MiG-29 en alerte, décollage immédiat depuis la base de Tindouf. En parallèle, un Sukhoi 30 décolle de Béchar pour couper la route à l'intrus. À 2h17 du matin, les 2 MiG-29 établissent un contact visuel. L'avion français est bien là, un CSN-60 gris, immatriculé FRAC, avec les cocardes françaises clairement visibles. Les pilotes algériens allument leurs phares, font des passages très proches, tentent d'établir un contact radio sur la fréquence d'urgence 121.5 MHz et sur 243 MHz militaires. Aucune réponse. L'avion français poursuit sa route comme si de rien n'était, direction Plainhay, vers la région de Reganne. À ce moment-là, l'état-major algérien prend une décision radicale, l'avion doit être forcé à atterrir. Les MiG tirent une première rafale de traceurs devant le nez du Transal. Toujours pas de réaction. Deuxième série de traceurs, plus proche. Là, enfin, le pilote français sort du silence radio. Il se présente comme Air France 2604, un indicatif civil, alors que l'avion est clairement militaire. Les Algériens lui ordonnent immédiatement de suivre les chasseurs vers la base aérienne de Reganne. Le pilote français refuse, prétexte une urgence médicale à bord et dit vouloir poursuivre vers Gao, au Mali. C'est là que tout bascule. Les Algériens considèrent cela comme une provocation caractérisée. Le Sukhoi 30 se place en position de tir, verrouille l'avion français avec son radar et son canon de 30 mm. À 2h41, le pilote du Transal capitule. Il accepte de suivre les chasseurs. Escorté par 3 avions de combat algériens, le CL-160 se pose à 3h12 sur la piste de Reganne sous haute surveillance. Dès que les moteurs s'arrêtent, des commandos du GIS, le groupe d'intervention spécial algérien, encerclent l'appareil, armes pointées. À bord, 18 personnes. 12 militaires français en treillis, 4 opérateurs habillés en civil mais avec des équipements clairement militaires, lunettes de vision nocturne, système de communication satellitaire Tureya crypté, armes de poing Glock 17 avec silencieux. Et surtout, 2 civils français qui disent être des journalistes indépendants. Les Algériens fouillent l'avion. Dans la soute, des caisses marquées matériel médical humanitaire, mais à l'intérieur, on trouve des drones de reconnaissance tactique Arfan modifiés, des stations de guerre électroniques, des brouilleurs GPS de dernière génération et plusieurs disques durs chiffrés. Le commandant de la base de Reganne filme toute la fouille, et les images seront diffusées le lendemain sur la télévision nationale algérienne. On voit clairement les militaires français, visages floutés par la suite, mais leur nom et grade circulent déjà, un colonel du commandement des opérations spéciales, 2 capitaines du 2e REP, des éléments du CPAE-10 et du service action de la DGSE. L'un des journalistes est identifié comme étant un ancien correspondant de guerre bien connu, mais qui travaille en réalité sous couverture pour les services français depuis des années. L'Algérie accuse immédiatement la France d'espionnage, de violation caractérisée de sa souveraineté et de tentative de déstabilisation. Le président Tebboune convoque une réunion d'urgence du Haut Conseil de sécurité et décide de rompre toutes les coopérations militaires avec Paris, déjà très fragile depuis 2021. L'ambassadeur de France à Alger est convoqué au ministère des Affaires étrangères à 10h du matin le 1er décembre. Il se fait remettre une note de protestation extrêmement virulente. Côté français, c'est le silence radio pendant presque 48 heures. L'Élysée, le ministère des Armées, personne ne commente. Seule une dépêche AFP sortie dans la nuit du 2 décembre parle d'un avion français détourné par erreur lors d'une mission humanitaire. Mais très vite, des fuites commencent à sortir dans la presse.
Selon plusieurs sources concordantes au sein de l'état-major des armées, l'opération s'appelait « Opération Sahélien 47 ». Objectif officiel, livrer du matériel médical à une ONG à Gao. Objectif réel, selon les documents retrouvés dans l'avion, cartographier les nouvelles positions des systèmes S-400 algériens récemment acquis auprès de la Russie, tester les réactions de la défense aérienne algérienne et surtout récupérer des images haute résolution des essais nucléaires souterrains que l'Algérie est soupçonnée de préparer dans la région de Reggane, là où la France avait elle-même effectué ses propres essais dans les années 60. Et là, on touche au cœur du scandale. Parce que Reggane, ce n'est pas n'importe quel endroit. C'est le lieu symbolique des essais nucléaires français qui ont irradié des milliers d'Algériens et de soldats français eux-mêmes. Et aujourd'hui, des rapports de renseignements occidentaux affirment que l'Algérie, avec l'aide russe et nord-coréenne, serait en train de relancer un programme nucléaire militaire clandestin. Les images satellites montrent des travaux importants autour des anciennes galeries françaises. Les Français voulaient des preuves irréfutables. Mais l'opération a été montée de façon incroyablement amateur. Volée sans transpondeur, sans plan de vol, en passant par l'espace aérien marocain puis algérien, c'était prendre le risque énorme d'être intercepté. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Résultat, 18 Français retenus à Reggane pendant 11 jours, dans des conditions décrites comme « correctes mais fermes » par les autorités algériennes. Les disques durs chiffrés sont toujours entre les mains des services algériens, qui ont annoncé avoir réussi à les décrypter en partie grâce à l'aide de spécialistes russes. Le 12 décembre, après d'intenses négociations secrètes impliquant le Qatar et la Turquie comme médiateurs, les 18 Français sont expulsés vers Paris à bord d'un Falcon 900 de l'armée française. Mais l'Algérie garde tout le matériel, y compris l'avion C-160, qu'elle refuse de rendre, arguant qu'il a violé son espace aérien et qu'il est désormais, bien de l'État algérien. Paris hurle au vol, menace de sanctions, mais en réalité, la France n'a plus beaucoup de levier sur Alger depuis la crise des visas et la rupture de la coopération sécuritaire au Sahel. Et aujourd'hui, presque un an après, l'affaire continue d'empoisonner les relations. L'Algérie a porté plainte devant le Conseil de sécurité de l'ONU pour « agression aérienne ». La France refuse toujours de présenter des excuses officielles. Des enquêtes internes ont été ouvertes à Paris, plusieurs officiers supérieurs ont été limogés discrètement. Et surtout, l'Algérie a accéléré son rapprochement militaire avec la Russie, nouveau contrat pour des Su-57, des systèmes Pantsir-SM, et des exercices conjoints massifs prévus en 2026. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Que même en 2025, les vieilles puissances coloniales n'ont toujours pas compris que l'Afrique n'est plus leur terrain de jeu. Que l'Algérie, forte de son armée modernisée et de ses alliances avec Moscou et Pékin, est prête à répondre militairement à toute provocation. Et que la France, en perdant ce C-160 et en se faisant humilier publiquement, a peut-être franchi un point de non-retour dans ses relations avec son ancienne colonie. Si vous voulez qu'on continue à décortiquer ce genre d'affaires brûlantes, avec des sources, des documents déclassifiés et des analyses que vous ne trouverez nulle part ailleurs, alors abonnez-vous maintenant à la chaîne, activez la cloche, c'est le premier appel à l'action, on a besoin de vous pour continuer ce travail. On va aller encore plus loin. Parce qu'il y a des zones d'ombre énormes dans cette histoire. Par exemple, pourquoi l'avion français a-t-il pris le risque de survoler la zone la plus surveillée de l'Algérie? Pourquoi n'a-t-il pas contourné par le Mali directement? Et surtout, qui a donné l'ordre de cette mission suicide? Des sources internes à Ballard parlent d'un feu vert direct de l'Élysée, validé lors d'une réunion ultra restreinte début novembre 2025. Objectif, obtenir avant la fin de l'année des preuves que l'Algérie franchissait le seuil nucléaire, pour justifier un durcissement diplomatique et surtout pour rallier les Américains et les Israéliens à une position commune. Mais il y a autre chose. Parmi les documents retrouvés dans l'avion, il y avait une liste de coordonnées GPS très précises dans le sud algérien, avec des annotations en français, site Alpha 3, galerie 12 réactivée, ventilation nouvelle. Et surtout une série de noms, des ingénieurs algériens, mais aussi des techniciens nord-coréens et russes identifiés. L'Algérie a réagi en expulsant immédiatement 3 diplomates français accusés d'espionnage et en plaçant plusieurs sites stratégiques sous protection renforcée. Et là, je vous pose la question, est-ce que la France a simplement été malchanceuse, ou est-ce que quelqu'un, quelque part, a voulu que cet avion soit intercepté? Parce que l'humiliation publique de la France sert finalement parfaitement les intérêts algériens, elle justifie le durcissement, elle légitime les achats d'armes russes, et surtout elle montre au peuple algérien que l'armée est capable de tenir tête à l'ancienne puissance coloniale. Si cette analyse vous a ouvert les yeux et que vous voulez qu'on continue à mettre en lumière ces jeux d'ombre entre grandes puissances, abonnez-vous tout de suite, c'est le deuxième appel à l'action, on compte sur vous pour faire grandir cette communauté.
On va terminer sur un point crucial. Depuis cet incident, l'espace aérien algérien est devenu une zone quasi interdite pour tout aéronef occidental non autorisé. Des avions de reconnaissance américains RC-135 ont été repérés à plusieurs reprises faisant demi-tour à 50 miles de la frontière. Des drones Global Hawk qui survolaient auparavant le Sahara algérien sans problème ont disparu des cartes radars. L'Algérie a déployé des systèmes de guerre électronique jamais vus auparavant, capables de brouiller même les satellites en orbite basse. Et la France, elle, a perdu bien plus qu'un avion. Elle a perdu sa dernière once de crédibilité dans la région. Aujourd'hui, quand un responsable algérien parle de la France, il parle d'un « État hostile ». Le mot est lâché officiellement dans plusieurs discours. Et ça, mes amis, c'est historique. Si vous pensez que ce genre de contenu mérite d'être partagé au maximum, likez cette vidéo, partagez-la à tous vos contacts, et surtout abonnez-vous avec la cloche. Troisième appel à l'action, on est ensemble dans cette quête de vérité. Dernière chose avant de vous laisser, des sources fiables m'indiquent que l'Algérie prépare une grande révélation pour le 1er décembre 2026, exactement un an après l'incident. Ils auraient terminé le décryptage complet des disques durs et s'apprêteraient à diffuser des documents qui prouveraient que la France préparait non seulement de l'espionnage, mais aussi des actions de sabotage sur les installations sensibles. Si c'est vrai, on va vers une crise diplomatique d'une ampleur jamais vue depuis l'indépendance. Restez connectés, la suite risque d'être explosive. Et pour ne rien rater, abonnez-vous maintenant, activez toutes les notifications, c'est le 4e et dernier appel à l'action. On se retrouve très bientôt pour la suite de cette affaire qui n'a pas fini de faire parler d'elle. À très vite.